Boker Tov à tous. Cette semaine, on a deux parachiotes, Harimot et Kedoshim. Et donc, dans la paracha de Harimot, alors, la semaine dernière, il y a eu l'inauguration du Beth Amikdash. Et en fait, on offrait des sacrifices au Beth Amikdash. Et quand un sacrifice il était offert et que Akadosh Baruch Hu, il l'acceptait, il y a un feu qui descendait directement du ciel pour le consommer. Et donc, Nadav et Avihu, les fils de Aaron à Cohen, ils sont allés emmener un sacrifice à Akadosh Baruch Hu et ils ont été consumés avec le feu. Maintenant, c'était le jour de l'inauguration, tout le monde est content. Akadosh Baruch Hu, il est content. Et il y a marqué Vaïdom Aaron, ça veut dire que Aaron, il s'est tué. Et la grandeur de Aaron à Cohen, c'est que il a non seulement accepté ce que Akadosh Baruch Hu lui a envoyé, mais Vaïdom, ça veut dire qu'il n'a même pas prononcé un seul mot. Il n'a même pas demandé à être consolé. Il a accepté complètement ce qui lui arrivait de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, ce qu'on peut apprendre de là, c'est qu'il y a un principe qui s'appelle Nishma Biziono Veidom. Ça veut dire qu'on va entendre Bisayon sa honte et on va se taire. Ça veut dire que si on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est juste et que tout ce qu'il envoie, c'est pour une raison, et que si quelqu'un il vient et il va nous faire un bisayon, il va nous faire honte, il va peut-être même nous mettre une claque en public, il va nous parler mal, en fait, on va avoir honte et à la place de répondre ou d'agir, on va garder cette honte pour nous, donc Nishma Bisiono, et on se tait. Et à ce moment-là, en fait, il y a une très très grande mahala, il y a une grande grandeur, c'est de diriger une prière vers Akadosh Baruch Hu. Une personne qui a honte, donc elle devient rouge, ça veut dire qu'il y a du sang qui sort de ses veines et qui monte jusqu'à la tête. Et donc, c'est considéré comme si on avait tué la personne parce qu'on a sorti du sang qui ne devait pas être là à ce moment-là. Et Akadosh Baruch Hu, quand il voit que tu es capable d'accepter ce qui t'envoie sans râler, alors là, Akadosh Baruch Hu, il répond à tes prières. Ensuite, dans cette paracha, on voit aussi que Akadosh Baruch Hu, donc, il explique qu'il va y avoir le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, qu'il n'y a que le grand prêtre qui peut y rentrer une seule fois par an, c'est à Yom Kippour. On sait que dans le Kodesh à Kodashim, il y avait les Kérouvim, donc c'était deux anges qui avaient la forme d'un homme et une femme qui allaient ensemble. Et donc, en fait, c'était simplement pour montrer la relation que Akadosh Baruch Hu, il a avec son peuple. C'est comme un homme et une femme. Ça veut dire qu'un homme et une femme, ça représente la paix. Quand il y a la paix dans un couple, alors les choses, elles peuvent marcher. On peut éduquer ses enfants comme il faut. On peut travailler, on peut s'écouter. Et la paix, c'est aussi de savoir se comprendre l'un et l'autre. La paix, c'est aussi de pouvoir s'aimer l'un et l'autre parce que une personne qui est en paix avec une autre personne, elle va chercher à le comprendre, à savoir ce qui arrive dans sa vie. Et donc, on comprend que ce qu'il y a de plus important dans le Saint des Saints, c'était un couple qui allait ensemble. Et ensuite, on nous explique aussi qu'il y a un bouc qui va aller là à Azazel, à Yom Kippour, quand le Kohen Gadol, il va pardonner les péchés du Ham Israël. Il y a un bouc qui va aller donc en enfer avec tous nos péchés. Il y en a un autre qui va être accepté par Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est pour nous montrer qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a créé un concept qui s'appelle la Teshuvah. Maintenant, on est tous des Baalei Teshuvah parce qu'on fait tous des avérotes. Maintenant, chacun à son degré, mais on doit tous, tout le temps, se faire pardonner de choses. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, s'il a créé la Teshuvah, ça veut dire qu'il est d'accord que la faute, elle existe. Si on n'avait pas le droit de fauter, alors il n'y aurait jamais eu de Teshuvah. Akadosh Baruch Hu, il te dit que, en fait, la faute, ça fait partie intégrante de l'apprentissage et du déroulement de la vie. Tomber, tu vas tomber. T'as pas forcément le choix de tomber parce que tu choisis pas. Enfin, la Neshama, elle choisit ses erreurs, mais nous, en tant qu'être humain, on s'en rappelle pas. Donc, en fait, quand quelque chose nous arrive, on n'a pas le choix que cette chose, elle nous arrive. Si on avait le choix aujourd'hui en tant qu'être humain, on ne le choisirait pas. Donc, l'épreuve, elle nous arrive. On va tomber, on va se tromper, on va mal parler, on va faire quelque chose qu'il ne faut pas. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il veut savoir comment tu te relèves. L'important, c'est pas comment tu tombes, c'est comment tu te relèves. Et donc, les choses, elles arrivent des fois, plusieurs fois dans la même situation, plusieurs fois le même cas. On voit dans nos vies qu'il y a toujours les mêmes choses à peu près qui nous courent derrière. Parce que Akadosh Baruch Hu, à chaque fois, il va te l'envoyer un peu plus dur, d'une différente manière. Ce qui importe à Akadosh Baruch Hu, c'est de voir comment tu te relèves par rapport à ce que tu as fait. Et on connaît aussi l'histoire de David et Bathsheba, c'est que David et Bathsheba, ils ont fauté ensemble, et que David, dans la névoie, par prophétie, il avait vu qu'il devait aller avec Bathsheba, mais en fait, c'était pas vraiment le bon moment. Et donc, David, il s'en est beaucoup voulu avec sa faute, et on nous explique que tomber, il allait tomber. Maintenant, comment tu te relèves par rapport à la faute? Comment tu vas faire teshuva avec Akadosh Baruch Hu? Et même dans le principe de teshuva, c'est que il faut faire teshuva sur chaque chose que tu fais de pas bien, mais pas rester des heures à faire teshuva. Il y avait un jour, un jour du grand pardon. Sinon, on aurait pu avoir plusieurs jours. On aurait pu avoir, bon voilà, tous les 3 mois, on fait un grand pardon pour tout ce qu'on a fait. C'est que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu prennes conscience de tes actes. C'est tout ce qu'il te demande. Et c'est ça aussi ce qui s'est passé avec Adam et Chava quand il leur a dit Ayeka, qu'est-ce qui s'est passé? Et que chacun a remis la faute sur l'autre. On dit que s'ils avaient reconnu simplement qu'ils avaient fauté, eh ben, ils ne seraient pas sortis du Gan Eden. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois responsable de tes actes. Ok, qu'est-ce qui s'est passé, ma fille, mon fils? T'as fait ça, explique-moi comment ça s'est passé. Ok, Hachem, regarde, j'ai fait telle et telle chose. La vérité, en réfléchissant, je regrette, j'aurais vraiment pas dû le faire, je comprends que c'était pas bien et tout. Donc, je fais ma teshuva. Et à ce moment-là, Kadesh Baruch Hu, il te dit, OK, si tu as compris, c'est bien. Et on voit qu'on fait pareil avec nos enfants. On compare souvent la relation que Kadesh Baruch Hu, il a avec nous, avec des parents et leurs enfants. C'est que
L'enfant, il va faire une gaffe, il va faire quelque chose qui va pas. On va lui demander, mais tu t'es rendu compte de ce que tu as fait? Et lui, il va nous dire, ouais, franchement, je me suis rendu compte, c'était pas bien, j'ai pas bien parlé, j'ai fait ce qu'il fallait pas et tout, etc. Et on va le pardonner beaucoup plus facilement parce qu'il a pris conscience. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse dans nos vies, c'est de prendre conscience. Et ensuite, dans la paracha de Kedoshim, il y a marqué Kedoshim Tihiyu, vous serez saints. Et on sait que dans la religion, il y a beaucoup le concept de sainteté. Alors d'abord, on parle que il faut être saint mentalement, mais il faut aussi être saint physiquement. Il y a une grande importance au physique aussi dans la Torah, il faut faire attention. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit saint pour lui. Ça veut dire quoi, saint pour lui? Ça veut dire que Dieu, il a créé un monde avec plein d'êtres humains. Et il demande aux êtres humains de suivre une ligne de conduite. Donc les goïms, ils ont les 7 lois à Noachid. Les juifs, ils vont avoir 613 mitzvot. Et encore, dans les 613, on n'est pas obligé de faire tous les 613. Il y en a pour les hommes, il y en a pour les femmes, il y en a pour les kohanim, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il veut savoir comment on va se conduire par rapport à ça, comment on va le représenter. L'être humain, il représente Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est pour ça que dans les Shiva Brachot au mariage, on dit Asher bara et Adam betsalmo, betselem demut tavnito. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Et quand on veut être saint pour Akadosh Baruch Hu, il faut simplement savoir que à chaque instant de nos vies, partout où on est et peu importe ce qu'on fait, on est en train de représenter Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si j'ai une interaction avec une personne et que selon la façon comment je me conduis, je vais représenter l'étincelle divine qui est à l'intérieur de moi. Donc une personne qui va s'énerver, est-ce qu'elle va forcément faire honneur à Akadosh Baruch Hu? Est-ce que c'est comme ça qu'on se conduit quand on est la fille de Dieu et le fils de Dieu? Nous, on est des Bnei Melachim, on est des fils de roi. Ça veut dire que si je veux si je veux être une fille de roi, d'abord il faut que je mette un roi sur moi. Et une fois que j'ai un roi, est-ce que je mérite d'être la fille du roi? Et donc on voit très bien la différence entre une personne qui est noble et qui se conduit avec des bonnes manières, une personne qui est polie, et une personne qui se laisse aller aux aléas de la vie avec entre la colère, la rancune, etc. Ces sentiments-là, ils existent, mais c'est à nous de les diriger pour Akadosh Baruch Hu et de comment je vais représenter Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et en fait, il faut que quand une personne, elle nous voit, qu'on soit, peu importe maintenant encore l'habillement qu'on va avoir, et qu'elle dise, ah, tu vois comment elle se conduit, cette personne, ça se voit elle a de la yirat shamaim, ça veut dire qu'elle craint le ciel. Ça veut dire que dans les affaires, quand je vais me conduire avec quelqu'un, est-ce que je vais être honnête? Est-ce que si la caissière, elle va me rendre un peu plus de monnaie, je vais avoir l'honnêteté de venir lui donner? Est-ce que si je vois une personne qui a des courses dans la main et qui n'arrive pas à ouvrir la porte de sa voiture, je vais l'aider? Et en fait, il faut que les personnes, quand on a des interactions avec les êtres humains, on se dise, ça c'est un fils de roi, ça c'est une fille de roi, c'est une personne qui se conduit bien, c'est une personne qui s'habille bien, c'est une personne qui parle bien, et en fait, on fait simplement Kiddush Hachem. Donc Kiddush Hachem, on est en train de sanctifier le nom divin, et ça vient aussi du même mot de Kedoshim Tihu, c'est ça ce qui nous demande à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin de passer des heures à la tfila et de faire des jeûnes et faire, je sais pas, 1 milliard de trucs. Des fois, on a l'impression que la religion, c'est compliqué d'être religieux et c'est compliqué d'aimer Akadosh Baruch Hu. C'est dans les actions de tous les jours, c'est dans les petites choses de tous les jours. C'est le fait de dire bonjour à quelqu'un. C'est le fait quand on s'est fâché avec une personne le lendemain de lui envoyer un message et de dire écoute, peut-être que on s'est mal compris, viens, on essaye d'arranger les choses. Dans les petites actions qu'on voit les grandes personnes et c'est comme ça qu'on s'appelle être un peuple saint. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu demande à chaque individu et c'est ce que Akadosh Baruch Hu demande au peuple d'Israël et ensuite aux nations. Et quand nous, on se conduit bien, on est à la hauteur, alors Akadosh Baruch Hu peut être le roi sur nous. Nous, on attend tous le Mashiach. Le Mashiach, c'est quoi? C'est de finalement couronner Akadosh Baruch Hu. Mais si je veux couronner Akadosh Baruch Hu, déjà, il faut que je comprenne que j'ai un roi dans le monde. Et donc, si j'ai un roi, ça veut dire que j'ai des règles à respecter. Et si maintenant j'ai envie d'un roi, il faut que je me conduise comme la fille d'un roi. Donc, Kedoshim Tihu, ça veut dire que Dieu, il te dit, une fois que toi, tu vas comprendre comment tu es important, t'es pas juste une personne qui s'est levée, métro boulot dodo, qui est allée travailler, qui a fait ce qu'elle avait à faire. Tu as quelque chose à faire. Tous les jours, on peut apporter à notre façon dans ce monde. Et quand on comprend l'importance qu'on a, alors Akadosh Baruch Hu, il peut résider à l'intérieur de nous et Bezrat Hashem, on peut avoir des bonnes nouvelles. Shabbat shalom à tous, je vous embrasse.